Salut et bienvenue sur Nomide. Merci d'avoir cliqué. Je voulais faire une vidéo sur l'aéroport de Paro. J'en ai parlé dans la vidéo numéro 4 du Bhoutan et c'est assez spécial puisque le Bhoutan, qui est un royaume un peu fermé, à vrai dire, on ne peut pas rentrer par les frontières à part les Indiens, mais sinon nous en tant qu'étrangers c'est absolument impossible. On est obligé d'atterrir à Paro et c'est le seul aéroport du Bhoutan. Alors le problème, c'est que cet aéroport est niché entre les montagnes, il est entouré de montagnes de plus de 5000 mètres pour certaines, et il faut que l'avion se faufile entre les montagnes pour pouvoir atterrir sur cet aéroport. Il n'y a pas de piste au sommet d'une colline. Donc c'est assez compliqué. On s'en est rendu compte quand on est arrivé, il y avait des turbulences et l'avion aller sur la gauche, aller sur la droite, un coup sur la gauche, un coup sur la droite, comme on peut le voir là, on voit les collines, on est plus bas que les collines, et on voit les collines qui défilent sur la gauche, sur la droite, c'est assez impressionnant, on se demande s'ils cherchent l'aéroport. Finalement, on arrive à toucher le sol et on a atterri. Alors en se renseignant, on a vu que c'était un des aéroports les plus dangereux au monde. D'ailleurs, on peut voir qu'en atterrissant, si on arrête l'image, on peut voir que la manche à air et dans l'autre sens, c'est-à-dire que l'avion atterrit en vente arrière. C'est assez exceptionnel, c'est assez rare. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit truc, qu'il doit y avoir des difficultés pour atterrir sur cet aéroport. Alors maintenant, j'ai réussi à récupérer des vues de cockpit où on voit dans quelles conditions les pilotes atterrissent sur cet aéroport. On peut voir que ce soit par le nord ou par le sud, il y a la même difficulté. C'est-à-dire qu'il y a des collines en travers. Jamais l'avion va se retrouver bien dans l'axe de la piste. Il va falloir que l'avion tournicote pour passer entre les collines et finalement se mettre juste en face de la piste pour pouvoir toucher le sol. C'est au dernier moment qu'il sera juste en face. Les pilotes, pendant la phase d'atterrissage, coupent toutes les alarmes de détection de sol, d'altitude, etc. et font un atterrissage totalement en manuel. L'aéroport est situé à 2235 mètres d'altitude et la piste ne fait que 30 mètres de large alors que normalement dans la réglementation elle devrait faire 45. Bon, assez parlé, on va faire une petite prière et pour bien voir on va se le faire en accéléré, la totale. Attention les yeux. Alors de temps en temps, voilà ce qui peut arriver. Oui, ça doit un petit peu surprendre les passagers. Alors maintenant, je vais vous faire vivre en accéléré un atterrissage par le nord. C'est-à-dire que l'avion qui arrive toujours par le sud, il ne vient pas du Tibet, arrive par le sud, il va devoir survoler la vallée, faire un tour dans la vallée, un demi-tour dans la vallée et atterrir dans le bon sens de la piste. Et vous allez voir que on le voit bifurquer un petit peu dans tous les sens. C'est assez impressionnant et il faut savoir que la piste malheureusement ne fait que 2 km. Donc il n'a pas droit à l'erreur, d'où peut-être le redécollage de l'avion sur les images précédentes. Loin de moi l'envie de vous dissuader d'aller au Bhoutan, il faut savoir quand même qu'il n'y a que 25 pilotes qui sont certifiés pour atterrir sur cet aéroport un petit peu spécial. Et si vous y allez plus de 25 fois, vous risquez de tomber sur les mêmes pilotes. Voilà, je vous souhaite un bon voyage et je vous montre sur ces dernières images un atterrissage comme il doit se passer
à Paro, l'unique aéroport du Bhoutan. À très bientôt et merci d'avoir cliqué. Merci de vous abonner et d'appuyer sur le petit pouce. Au revoir.